Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour un message poignant, celui de l'ancien colonel de gendarmerie Jean-Charles Morat, qui prend la parole notamment par rapport à ce qui s'est passé avec les agriculteurs. Et juste après bien sûr son message, vous avez aussi le message de l'ancien gendarme Moreau qu'on aime beaucoup ici sur la chaîne. Mais juste avant de justement les écouter, n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, c'est très simple, vous vous abonnez, le pouce, un commentaire, le partage, le boost, ça permet de lutter contre la censure YouTube. J'espère qu'elle s'arrêtera un jour, ça la dure maintenant depuis plus d'un mois. Et c'est excessivement énervant, mais il faut faire avec et continuer le combat. On les écoute et on en parle juste après. Je regarde les images, je regarde les vidéos, je regarde des gens qui sont censés partager les mêmes valeurs s'affronter. J'ai été officier supérieur de gendarmerie, colonel, donc je connais bien l'institution. Jamais je n'aurais aimé me retrouver face aux gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les agriculteurs. Je suis d'ailleurs content d'avoir quitté avant que cela n'arrive parce que je le pressentais. Aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent, celle du terroir, celle de la terre, celle du bon sens, celle des valeurs paysannes, celle des gens qui travaillent, celle des gens qui produisent, qui comprennent ce qu'est le sacrifice, qui comprennent ce qu'est la réalité. Face à une France nébuleuse, technocratique, administrative, faite de normes, de règles, une France souvent parisienne. C'est une triste réalité. En tout cas, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, religion rugby, vous savez, le rugby, l'armée, la France, ça a été toute ma vie. J'étais prêt à tout sacrifier pour des valeurs et je continue à le faire. On a beaucoup de travail en cette période de Noël, mais sachez qu'avec mon frère d'armes, Julien, qui est également un ancien joueur et le co-créateur de Religion Rugby, on est 100% avec vous les agriculteurs et on va venir, dès que le temps libre nous le permettra, on va venir avec vous et participer symboliquement et vous apporter toute notre force. Ne lâchez rien, aujourd'hui, c'est un symbole important qui est en train de se jouer. Ça va au-delà de l'agriculture. Ce sont des valeurs séculaires que l'on défend, celles où les saisons ont leur importance et celles où le bon sens doit reprendre la raison. Monsieur le Premier ministre, l'heure est grave. Je suis le capitaine Moreau, le président du parti politique Notre Nation. Je suis un ancien officier de la gendarmerie nationale et je suis un ancien ouvrier agricole. Je ne cesse d'être contacté par le monde paysan, par les éleveurs, par les agriculteurs, qui n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus des abattages de troupeaux que vous décidez, que vous ordonnez, avec pour relais l'autorité préfectorale. Je ne cesse d'être contacté par mes frères et sœurs d'armes, gendarmes sur le terrain, des escadrons de gendarmerie mobile qui sont déployés pour faire appliquer vos décisions. Ils n'en peuvent plus, ils en sont absolument désespérés. On monte le peuple de France les uns contre les autres et cela n'est pas possible. Il existe d'autres moyens de faire. Il existe des protocoles sanitaires qui ont été exercés ailleurs, en Europe, et qui ont été couronnés de succès. Il n'est pas nécessaire d'abattre tout un troupeau quand une seule bête est malade. On doit euthanasier la bête malade, oui, confiner, préserver, interdire la circulation des bêtes et ainsi préserver l'essentiel. Cela n'a pas été tenté, ayez le courage de le faire, ayez le courage de prendre ces mesures qui restaureront l'unité de la nation ou alors les campagnes s'embraseront. Je vous en conjure, faites-le, monsieur le Premier ministre. Bien sûr que nous sommes d'accord avec ces paroles. Et j'imagine que d'entendre, bien sûr, des anciens officiers de la gendarmerie qui ont servi pour notre pays, j'imagine que cela vous fait plaisir. J'imagine que certains d'entre vous pensent, espèrent que ce qu'on appelle la gendarmerie, la police, les CRS, les forces de l'ordre, les forces régaliennes vont un jour nous rejoindre. Je pense que certains d'entre vous imaginent que cela va craquer et que forcément ils vont se retourner contre le pouvoir. Parce que vous vous dites, et je le comprends, ils sont comme nous. Ce sont des gens du peuple qui sont également maltraités par le pouvoir, mal payés, et qu'à un moment donné, il y aura bien une jonction des forces. Premièrement, les Français ne sont déjà pas capables, eux, d'avoir ce qu'on appelle une jonction des forces. Et il faudrait que les forces de l'ordre, bien sûr, qui sont très régaliens, qui sont très légalistes, tout d'un coup, craquent et nous rejoignent.
On a pu voir dernièrement en Ariège que 7 gendarmes ont décidé de poser le bouclier. Ils ont été vite remplacés par leurs collègues et tout s'est déroulé à merveille. Et en plus de ça, vous connaissez mon avis, il faut faire sans les forces de l'ordre. Justement, vous avez quelqu'un qui a pris la parole par rapport aux forces de l'ordre. C'est passé inaperçu parce que c'est 1 minute dans une vidéo de 50 minutes. Et lui, il n'y va pas avec le dos de la cuillère et je voulais absolument vous le faire entendre. Écoutez bien. De défoncer les paysans, de les gazer, non mais c'est important de montrer, c'est important de montrer pour tous les gens qui pensent que les forces de l'ordre sont de notre côté et que c'est des pauvres mecs qui sont, tu sais, qui ont des ordres, etc., qui n'ont pas le choix. Non. Quand vous acceptez de faire ça, vous êtes un fils de pute, c'est tout. Là, tous les gendarmes mobiles qui sont là sont des sous-merdes. D'accord, c'est pas la peine de nous faire la leçon pour parler des Arabes, etc., des racailles. Ce sont des racailles, ils ne valent pas mieux. Ils valent pas mieux les petits dealers en bas, ils valent pas mieux que les mecs qui arrachent les sacs des grands-mères. Ce sont les mêmes sous-merdes, les mêmes traîtres. Vraiment, qu'ils aillent brûler en enfer parce que c'est vraiment des sous-merdes. Et ce sont nos ennemis. Ces gens sont nos ennemis. Ces gendarmes-là sont nos ennemis. Arrêtez de croire que les forces de l'ordre sont de notre côté. Il y a des policiers qui font bien leur travail, il y a des gendarmes qui font bien leur travail, et même eux, ces gens-là, ces policiers, ces gens-là, moi j'en ai tout le temps en client, d'accord? Ils vous le disent, ils détestent ces mecs-là. Ils détestent. Tu peux te mettre en arrêt maladie, t'as plein de choses. Tu peux aller, il y a énormément de moyens, et même en tant que compagnie, ils pourraient juste refuser d'y aller, d'accord? À l'époque de Crépol, quand les mecs ont été dans la cité à Crépol, d'accord, ils ont demandé à un commissariat d'aller les arrêter. Ils ont tous refusé, et du coup, ils ont demandé à une autre compagnie de CRS d'y aller. Donc, tout ça, c'est possible. Donc, ceux qui acceptent, ces gens-là que vous voyez dans la vidéo, ce sont nos ennemis. Au même titre que LFI, au même titre que Macron, au même titre que la racaille, ce sont nos ennemis. Aucune pitié pour ces mecs. Il faut arrêter de les soutenir. C'est insupportable de voir la droite en permanence se lécher les bottes des forces de l'ordre alors que ces gens sont en face de nous. En face. Mais vous voyez ce qu'ils font là? Comment tu peux accepter de gazer des paysans directement comme ça, à 1 mètre de portance, des pauvres mecs qui sont en train de se battre pour leur vie? Il faut être une salope. Il faut être une salope de collabo, c'est tout. Ces gens sont des salopes de collaborateurs. Point. Arrêtez, je veux plus jamais entendre personne les défendre. Et les commentaires du style « Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont des ordres, ils ont des familles à nourrir. » Mais les mecs en face, ils n'ont pas des familles à nourrir, donc on peut tout faire. Donc si demain, il faut tabasser des gosses à coups de matraque, ah bah, ils ont des familles à nourrir. Quand il faut foutre des juifs dans des trains pour les envoyer dans les camps, ah bah, ils ont des familles à nourrir. Donc on peut vraiment tout. Si un jour, c'est l'islam au pouvoir et qu'il faut que les meufs soient voilées, ils tabasseront des meufs dans la rue parce qu'elles ne seront pas voilées, ah bah, ils ont des familles à nourrir. Non. Bah oui, de toute façon, mec, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Et celui qui donne l'ordre, il est responsable, mais celui qui l'applique, il est tout aussi responsable. Bien sûr. Donc c'est insupportable. Donc ces gens sont nos ennemis. Je dis pas la police en général, je dis pas la gendarmerie en général, je dis bien ces gens, ceux qui acceptent d'être les chiens de garde, d'accord, les salopes de Macron, ceux-là sont nos ennemis. Discours tranchant, mais excusez-moi, discours lucide. Oui, c'est un discours virulent et je voulais absolument vous mettre cet extrait en plus des 2 gendarmes qu'on a vus avant. Parce qu'il y a encore trop de gens qui pensent vraiment qu'ils vont nous rejoindre. Oui, et il le dit très bien à la fin, il y a des mecs bien. Mais la plupart, je suis désolé, je ne vais pas utiliser son terme, lui il dit que ce sont des salopes, terme que j'aime pas mal, utiliser dans ma vie, mais je ne vais pas l'utiliser dans la vidéo pour rester le plus poli possible et le plus courtois. Mais ce qui me désole, c'est qu'on n'a toujours pas appris. C'est pas la première fois qu'il y a une révolte, paysanne ou autre. On a eu les gilets jaunes. Et depuis les gilets jaunes, on en a eu plein. Des manifs, des révoltes. Et à chaque fois, les forces de l'ordre n'ont jamais été de notre côté. Je sais que cela soulage l'esprit. De se dire que peut-être ils pourront se retourner et être avec nous parce qu'on n'a pas envie forcément d'une confrontation avec eux. Parce qu'on sait que si on se confronte, eh bien, il va y avoir des blessés, que cela va faire mal. Et personne, et comme on est en plus des gens qui aimons notre pays, des gens qui sont patriotes, on n'a pas envie de se battre entre nous. Je pense que la réalité et la vérité derrière, c'est ça. C'est qu'aucun de nous n'a envie de se battre contre des frères, enfin, contre des gens qu'on considère comme nous. Mais Baptiste Marchais, je trouve qu'il est très juste quand il dit, mais parce que nous, on a souvent cette excuse de dire, oui, mais eux aussi, ils ont des familles à nourrir. Ça n'excuse pas l'atrocité. Vous vous rendez compte des images qu'on a vues, des agriculteurs gazés en pleine nuit à travers champs. Le pire, c'est que ces fameux agriculteurs qui nous avaient promis, bien sûr, comme très souvent,
des larmes et du sang, ne se sont même pas défendus. Ils les ont gazés avec des hélicoptères. On a même vu des images de gendarmes avec, vous savez, des pistolets anti-drones. Parce qu'ils s'imaginaient vraiment que les agriculteurs allaient utiliser ce qu'on appelle des drones kamikazes. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État et les gendarmes sont utilisés, et ils le veulent bien, contre les Français. Je suis sûr que dans votre vie de tous les jours, vous êtes emmerdé par les forces de l'ordre, ou vous avez été emmerdé par eux. Par contre, ceux qui foutent la merde, Mokhtar, ceux qui sont en Servette et en TN, ceux qui font que les agressions ont explosé en France, eux, ne sont pas emmerdés, ne sont même pas arrêtés, et quand ils sont arrêtés, ils sont relâchés par la justice. Je voulais vraiment vous passer cet extrait, car comme je le dis très souvent, il va falloir que les gens comprennent que le changement, ça sera par nous-mêmes. Qu'il faut bien sûr prendre nos responsabilités. Il y aura de la casse, ça c'est évident. Mais si nous ne sommes pas capables d'avoir cet état d'esprit, comment dire, combatif, il faudra qu'on sera prêt à faire beaucoup plus. Et quand je vois les agriculteurs en ce moment même où vous verrez la vidéo recommencer à bloquer des périphériques ou des autoroutes, chose qui ne va qu'emmerder des gens comme vous et moi, ça n'a aucun sens et nous n'avons obtenu jamais une seule victoire symbolique avec cela. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va non seulement se réveiller, mais comprendre qu'il faut agir différemment. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas pour soutenir la chaîne de vous abonner, le pouce, le commentaire bien sûr, le partage et le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.